Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, mon sauveur. On peut mettre encore des noms. Mon avocat, mon soutien, mon secours. Voilà. Et là, pour entrer comme introduction, quand j'étais encore gamin, à l'école, cours élémentaire, j'avais un grand frère. Et donc, les autres grands frères et les autres qui sont supérieurs à moi ne peuvent pas m'approcher. Parce que c'est un grand frère qui a fait le judo, le karaté, il se défendait très bien. Et donc, j'allais vraiment tout joyeux et puis heureux, parce que je sais que mon grand frère est là-bas pour me protéger. Voilà. Mais au jour où j'ai appris qu'il a eu son bac, il doit aller à l'université, et là, j'ai commencé à trembler. Je me dis, mais lui part, et qui va me protéger? Qui sera avec moi? Voilà. Et ça m'a marqué. M'a marqué. Parce que je m'appuyais sur lui pour avoir confiance, parce que en Afrique, c'est pas facile. Entre nous, on est très durs les uns et les autres. Voilà. Et donc, au jour quand j'ai appris qu'il partait, oh, même la nuit, je ne dormais pas. J'ai dit, mais mon grand frère, il part, mais qu'est-ce que je vais devenir pendant encore un an dans cet établissement qui n'est pas facile. Voilà. L'image que je vous mets est qu'il y a un combat dans le ciel qui a été manifesté entre Dieu et le diable. Dieu a précipité le diable sur la terre. Et vous verrez qu'en nous, on a des natures qui appartiennent à Dieu et qui ne le sont pas. Dieu est amour. Dieu est la justice. Dieu est la vérité. Dieu supporte. Dieu est celui qui aime aider celui qui passe des moments difficiles. Et par contre, tu trouveras sur ta route des personnes qui sont contraires de ce que je venais de vous dire. Et ces gens sont sous la domination du diable. Tu veuilles ou tu ne veuilles pas, c'est comme ça. Dans ce monde où on va, il y a l'ennemi qui est toujours là, en face de nous. Et si tu n'as pas fait ton choix pour être avec Dieu, soit tu es au milieu, soit tu es avec le diable. Voilà. Donc, c'est de là que je vais vous faire comprendre ce combat que Jésus a mené, que parfois, nous, les chrétiens et chrétiennes, on ne voit pas l'ampleur. Souvent, on est chrétien, certes, mais on ne rend pas compte de ce que Jésus a fait. Il s'est donné, il a vécu au milieu de nous, il a pris le corps humain, et quand il a fini son ministère, il nous a averti que je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra au jour de Pentecôte, comme il l'a promis, habiter en vous. Et donc, nous, on est le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus est toujours en nous à travers son esprit. Et comme il est en nous, on devait s'appuyer sur lui, au lieu de s'appuyer sur mon grand frère. Mais maintenant, je m'appuie sur le Saint-Esprit qui habite en moi. Voilà. Donc, il y a la nature de Dieu que je dois, petit à petit, accepter de vivre. Si je ne vis pas la nature de Dieu, travailler avec le Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit, il va y avoir une difficulté. Voilà. Donc, on va faire quelques lectures pour que nous puissions comprendre là où nous voulons venir. Déjà, la vie de Jésus et ce qui a fait que Jésus a quitté le ciel pour venir vers les hommes et les femmes. Voilà. Donc, la première lecture, c'est dans Jean, je vous lis, c'est mieux si vous voulez. Donc, Jean, chapitre 5, versets 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu vivront. Donc, c'est la parole, c'est la puissance, c'est Dieu lui-même. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Deuxième lecture, c'est là que ça commence à nous éclairer.
ce combat qui a été mené dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, je vous le lis toujours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui se séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Donc là, on voit que ce monde gère par Satan. Donc, derrière l'envie, derrière la convoitise, derrière le choix de ma vie, derrière peut-être mes faux pas, oui, certes, je vais m'en vouloir. Mais ce qui m'échappe, frères et sœurs, que de l'autre côté, il y a une puissance qui m'anime, qui me tient. Et que peut-être si je suis tenu par cet esclavage, celui qui peut me délivrer de cet esclavage, c'est le Saint-Esprit de Jésus. Voilà. Donc, dans ce monde, il y a deux puissances qui animent. Beaucoup se sont allés vers les marabouts, beaucoup préfèrent avoir beaucoup d'argent pour se protéger, beaucoup n'aiment pas la souffrance, beaucoup cherchent des métiers faciles pour, soi-disant, être à l'abri. C'est une façon de se protéger devant ce monde, devant la souffrance. Et que derrière cette protection que l'homme ou bien une femme cherche à avoir, l'ennemi est là. Il en pousse, il te propose aussi. Voilà. Et vous verrez que la vie de Jésus, Jésus n'a pas tombé dans ce piège-là. Parce que quand la Bible nous décrit que quand on le voyait, on le reconnaissait, on ne va pas le reconnaître que c'est un fils de Dieu. C'est un homme qui n'est pas tenu par les choses de ce monde. Voilà. Et que le diable, lui, l'a amené dans le désert pour lui proposer ces choses. Et vous et moi, on a lu dans la Bible que Jésus a tout repoussé. Donc, Jésus ne veut pas être l'esclavage de ces choses-là. Quand on est esclave de ces choses, on est tenu. On est tenu. Donc, il y a la peur, il y a la frustration, il y a peut-être les larmes aux yeux. Mais quand tu n'es pas tenu par ces choses-là, tu es indemne. Tu es protégé par le Saint-Esprit. Tu es en dehors de cela. Donc, Jésus nous démontre cela aussi. Jésus ne dépendait pas de ces choses-là. Il n'a pas le lieu pour se reposer la tête. La Bible nous dit. Parce qu'il sait, lui, il sait que derrière ces choses, ces belles propositions, ce qui brille, l'argent, l'ennemi est derrière. Voilà. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ainsi. Voilà. Troisième lecture que je vais vous lire, c'est dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Le diable met en place un stratège pour détruire toujours le plan de Dieu. Voilà. Ça, comme cette guerre s'est manifestée dans le ciel et que ces anges sont sur la terre, ils continuent leur œuvre. Voilà. Et maintenant, vous et moi, il y aura des choix. Ceux qui ont fait le choix de le suivre, certainement, ils auront ce combat aussi. Maintenant, on va voir ce combat que Jésus mène à nouveau. Mais le Saint-Esprit avertit les parents de Jésus pour sauver Jésus. Matthieu 2, 13, 14. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite, ça c'est les bergers, ensuite ils ouvrirent les trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, c'est là où on veut en venir. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Pourquoi cela est mis en place par le diable pour détruire Jésus?
Parce que ceux qui seront sous la coupe de Jésus, les chrétiens et chrétiennes, le Saint-Esprit sera sur eux. Il va les protéger. Un. Deuxièmement, il sait la mission qui a mené Jésus sur cette terre. Et il ne veut pas que Jésus aille au bout. Il ne veut pas que Jésus dévoile sa face. Voilà. Donc, quand on retourne un peu sur la parole de Dieu, au début, dans le Jardin d'Éden, Dieu le Père s'est manifesté, mais on ne voyait pas Dieu. Bon. Jésus maintenant, Dieu, en voyant que Dieu a vu que le diable a pu casser ce lien, le Père a tout fermé, il s'est retourné dans le ciel, et ils ont mis à nouveau un autre stratège, un plan, pour que Dieu maintenant vienne en tant qu'être humain, par une femme, grandie, avec un corps, sentir la souffrance, la douleur de ce monde, pour pouvoir communiquer à l'humanité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et le diable, en sachant que Jésus est né pour cette mission, donc il veut arrêter net ce plan de Dieu. Voilà. Heureusement, le Saint-Esprit, pas heureusement, Dieu domine, contrôle tout. Par son esprit, il a averti Joseph et Marie d'amener l'enfant en dehors du pays pour que le diable ne mette pas la main sur Jésus. Voilà. Donc, on voit dans ce monde où on vit avec vous, je me répète, l'argent, le bonheur, trouver quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, c'est un piège où beaucoup de gens, même les chrétiens, affermis, tombent dedans. Parce qu'on aime la facilité. Moi aussi, je ne suis pas non plus meilleur que les autres. Voilà. On n'aime pas la souffrance. Et donc, à travers d'éviter les souffrances, d'éviter les difficultés de la vie, parfois on se fait piéger. Et là, on voit que Jésus, de ce qu'il est, de ce combat qu'il est venu mener, et qu'en sachant que le diable est en train de chercher à échouer ce combat, le Saint-Esprit prend les choses en main. Parce que lui, il est encore l'enfant, mais c'est le rôle du Saint-Esprit. Dieu, Adam et Ève n'ont pas vu Dieu. Maintenant, Dieu va en deuxième phase. Il veut maintenant envoyer un être humain à travers Jésus pour que lui, maintenant, il vienne vers nous pour expliquer ce combat que nous devons comprendre. Qu'il y a des combats invisibles qui est là devant nous. Et donc, devant les belles propositions, si le chrétien ou chrétienne ne prennent pas garde, il va tomber dans le piège. Et là, dans ce monde, à l'heure actuelle, où on traverse, l'époque où on traverse là, certainement, je ne suis pas là pour vous faire de morale, mais on sait que l'avenir n'est pas bon. Donc, derrière la souffrance, l'ennemi va en profiter. Va en profiter, frères et sœurs. Voilà. Et tout à l'heure, en rentrant comme introduction, je vous ai parlé d'un grand frère. Qui est votre grand frère actuellement, dans ce temps-là? Parce qu'il y a un combat dans le ciel, et maintenant le combat vient sur la terre. Et le diable veut arrêter le plan de Dieu à nouveau. Donc il veut détruire Jésus, avant que Jésus, grandit, commence à parler de l'éternité, à parler la volonté de Dieu, à parler ce que aime Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est saint, que Dieu est celui qui n'est pas méchant, qui ne juge pas, qui ne critique pas. Voilà. Et donc le diable veut couper ce lien pour ne pas que vous et moi, on prenne l'exemple de Jésus. Et que si en tant que chrétien, je ne prends pas l'exemple de Jésus, à moi de voir où je suis. Continuons notre lecture. Matthieu 4, chapitre 1 à 4. Le diable veut arrêter le plan de Dieu. Mais le Saint-Esprit vient au secours de Joseph et Marie pour amener le Fils en Égypte. Donc le plan s'est loupé. Maintenant, le temps a coulé. Maintenant, on lit ce passage. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est au moment crucial que l'ennemi vient. C'est-à-dire au moment où tu souffres tellement trop qu'il va te donner des belles propositions. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai eu peur parce que mon grand frère n'est plus là. C'est vrai, parce qu'il n'est plus là. Mais là, Jésus n'est plus là. Mais le Saint-Esprit est là avec moi. La parole de Dieu est là maintenant avec moi pour me défendre. Et c'est ce que Jésus a fait. Devant les tentations, Jésus, belle promesse du diable, Jésus s'est défendu. Devant la parole de Dieu, c'est une puissance. Qu'est-ce que avait fait David vis-à-vis de Goliath? C'est la parole. Et il a lancé la pierre. Frères et sœurs, on va traverser des moments peut-être difficiles, des moments d'humiliation, de mépris, à nouveau, je vous dis. C'est-à-dire, si on n'est pas réellement celui qui a de cœur, d'amour, Dieu le sait. Et c'est là que Dieu va mettre son doigt. Dans la solitude, peut-être dans ma vie familiale de couple, ou bien au niveau de travail, de collègues, si je n'aime pas les autres, Dieu va mettre le doigt dessus pour que j'aime celui qui n'est pas aimable. Parce que Dieu sait tout. On peut rien lui cacher. Voilà. Je peux faire des ruses, être malin, et même parfois prêcher l'évangile en visant quelqu'un dans ma pensée. Mais Dieu le sait. Et ça, pour ceux qui font ça, c'est dur. Le Saint-Esprit rigole. Vivre avec Dieu, il faut être tout entier, simple. Ne pas calculer, ne pas juger quelqu'un, ne pas avoir la haine, mépris. Voilà. Je redis, beaucoup n'aiment pas la souffrance. Beaucoup veulent avoir beaucoup d'argent pour se protéger dans ce monde difficile. Beaucoup, parfois même, ils vont loin. Il dit, l'autre, il est très orgueilleux. Mais moi, je ne suis pas orgueilleux. C'est-à-dire, s'il dit que l'autre est orgueilleux, donc lui, il n'est pas orgueilleux. Frères et sœurs, le Saint-Esprit connaît ce qui est dans mon esprit, dans mon cœur. Voilà. Le diable jeté du ciel, son combat, c'est de nous couper le lien avec le Père. Jésus a répété, il y a plusieurs demeures dans le ciel. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Et donc, et vous verrez que la vie des apôtres, la vie de Jésus lui-même, l'exemple, Adam et Ève n'ont pas vu Dieu, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Mais par contre, Dieu est venu encore en deuxième phase. La première phase, le diable a coupé le lien à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, il a accepté de livrer son propre fils pour venir physiquement. Ça, tout à l'heure, je vous ai dit. Et donc, Jésus est passé par la souffrance. Jésus nous l'a démontré. Jésus ne dépendait pas de l'argent. Jésus ne cherchait pas à être supérieur. Ça, il le savait. C'est pourquoi il avait demandé à tout le monde, lavez-nous les pieds. Pierre a voulu faire le malin. Ah non, 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 mais la femme pied. Jésus l'a dit, si tu fais ça, tu n'auras rien dans le ciel. Parfois, entre nous, on cherche à dominer, à être supérieur. Frères et sœurs, ce que je vous dis, je vous dis ça de tout mon cœur. Je ne vise personne. Personne. Mais la vie que nous menions, la vie chrétienne que nous vivons, nous devons vivre ça de tout entier, dans mon esprit, dans mon cœur. Être sincère. Je peux tromper l'autre, mais je ne peux pas tromper Dieu. Jésus résiste au diable avec la parole. Devant Goliath, David n'a pas tremblé. La parole de Dieu. Qui es-tu pour insulter mon Dieu? Voilà. Et donc, vivre avec Dieu, c'est vivre tout entier. Aimer, aimer, supporter, supporter, prier, prier. Que Dieu devienne mon grand frère. Que je ne dois pas chercher le grand frère à travers l'argent, à travers mon mari, à travers le travail, à travers beaucoup d'argent. Non. Et ça, Dieu le sait. Dommage. Jésus a dit à l'esprit malin, ôte-toi de moi. Quatrième lecture, Matthieu 16,
verset 21-23. Jésus se prépare pour le combat final avec le diable. Parce que le diable, sa mission, c'est d'arrêter le plan de Jésus. Voilà. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. L'esprit qui anime Pierre, vous savez bien, parce que Pierre aime le confort, Pierre aime le pécheur, Pierre, tout d'un coup, il voit que Jésus n'est plus là, il va perdre cette popularité, c'est ce qu'il est, voilà. À peu près, quoi. C'est-à-dire, lui, il voit son intérêt déjà. Voilà. Mais derrière ça, il y a le malin qui est là, parce que l'orgueil est que c'est moi qui commande, toi, tu n'as rien à dire, allez, courbe-toi, ou bien j'ai beaucoup d'argent, ou bien c'est moi le meilleur. Ça nous frotte tous dans notre esprit. Voilà. L'ennemi est derrière. C'est l'orgueil. Voilà. Et donc, des principaux sacrificateurs, les scribes, qui souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui soient mis à mort et qui ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, parce qu'il pense à lui, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Et donc, dans ce temps où nous vivons, vous et moi, frères et sœurs, ce serait un temps difficile. Voilà. Je redis à nouveau, personne n'aime la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Mais vous verrez que la vie des apôtres, la vie de Jésus, n'est pas non plus tranquille. Et notre force, c'est quoi? Notre grand frère, il habite en nous. C'est le Saint-Esprit, notre Sauveur. Donc, on est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une communion totale avec le Saint-Esprit. Je dois aimer Robert, je dois aimer Francis, je dois aimer Miko, ou bien je dois aimer Jamel, de tout cœur. Voilà, de tout cœur. Pas à la bouche, mais au cœur différent. Non, le Saint-Esprit rigole. Et je dois supporter celui qui est difficile. Et dans mon esprit, dans ma pensée, je dois être pur, sainte. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire sa mission pour nous transformer dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, si on manque d'amour, peut-être Dieu va mettre le doigt là, il va mettre quelqu'un de difficile devant nous pour nous jauger, pour nous secouer. Jésus se prépare pour aller à la croix. Le diable sait que si Jésus part à la croix, il sera dévoilé, il sera anéanti. Donc, il cherchait à tous les moyens pour arrêter le plan de Jésus. Sa naissance, il s'est loupé. Il l'a mené dans le désert, il s'est loupé à nouveau. Et là, maintenant, comme il voit que c'est le final, il veut à nouveau freiner l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu. Voilà. Pour ne pas que Jésus aille sur la croix. Pour que vous et moi, on n'a pas cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette présence d'un grand frère en nous qui nous manquait tant. Voilà. Malheureusement, parfois, des chrétiens et des chrétiennes se tournent vers les marabouts, se tournent vers ceux qui ont beaucoup d'argent, se plient devant ceux qui sont non chrétiens, mais qui peut les aider beaucoup. Oh, je ne suis pas non plus loin de là. Je ne suis pas saint non plus. Parfois, je demande pardon à Dieu. Voilà. Mais derrière tout ce plan, le diable veut nous humilier. Le diable veut nous rabaisser. Si on ne prenne pas garde. Voilà le plan du diable. Rappelez-vous qu'il est voulu, dès le départ, la naissance de Jésus, l'arrêter. Après, il l'a amené dans le désert, 40 jours, 40 nuits, quand il a, à ce moment, vraiment faim pour le planter. Et là, maintenant, il va aller sur la croix. Il dit, non, 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 va pas. Jésus n'a jamais dit, ah, le diable, tu es là, ah, je te vois, ah, diable, je te vois bien, ah, mais ne te cache pas, le diable. Non, parfois, il le chasse, mais on ne le voit pas. Donc, vous et moi, on ne le verra pas.
Mais à nous de se mettre dans la prière, devant la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit nous avertisse. Est-ce que ce choix que je veux faire, est-ce que c'est bon? C'est un bon choix? Est-ce que ce que je pense, ce que je veux faire, est-ce que c'est bien? Et le Saint-Esprit va nous révéler ces choses-là. Notre avant-dernière, c'est Matthieu 26, 59 à 68. Je vous lis. À ce moment, tellement que Jésus en a marre, Jésus déclare sa victoire. Les principaux... Attends, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 59 à 68. Je vous lis, c'est un peu long, mais j'ai oublié de vous lire. Les principaux sacrificateurs et tous les Sandriens cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se sont présentés. Enfin, il en vient deux qui dirent, celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu pas? Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Là, ça les a mis KO. Et voilà, preuve concrète pour sa mort. Et venant sur les nuées et du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'attendre son blasphème. Que vous semble? Il répondit, il mérite la mort. Voilà. Là-dessus, ils le crachèrent au visage, ils lui donnèrent les coups de poignard et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Rappelez-vous, quand à un moment donné, l'autre lui a demandé, qui voulez-vous que... Pilate a demandé, qui voulez-vous que je vous libère? La foule, le monde, Barnabas, pas Jésus. Derrière cette foule, il y a l'ennemi. Et l'accusation, à un moment donné, Jésus a dit, bon, l'heure arrive, c'est bientôt, il faut que je m'en aille. Il le savait. Et il savait qu'en disant cela, ça va l'offusquer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Frères et sœurs, je vous dis ça peut-être à ma manière, mais il y a un combat à mener. Il y a un combat qui a été dans le ciel, sur la terre. Jésus l'a vécu. Jésus l'a vécu. Et en allant sur la croix pour accomplir les choses que maintenant, mon grand frère, c'est Jésus, il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que lui, son jugement est déjà programmé par le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Il le sait. Donc, il veut amener beaucoup de foule avec lui. Voilà. Si on peut faire 2 lectures après, ce serait mieux. Jean, chapitre 17, 1 à 5, je vous lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, voilà, pour confirmer sa puissance, sa divinité, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Mais, quand ceux qui sont autour de Jésus à ce moment-là, mais vous et moi, frères et sœurs, certainement vont dire, mais il est fou. Pourquoi il crie à ce Dieu qu'on ne voit pas, que c'est son Père? Hein? Parce que c'est un homme qui a une chair, du sang, de l'os, qui est là avec nous, qui parle, qui dit, oh Dieu mon Père, maintenant je veux remettre mon esprit entre tes mains. Et on dit, mais il est fou ce mec-là. Imaginez la scène. C'est pour vous dire comme quoi, frères et sœurs, en tant que chrétien, fiez-vous à la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse vous aider. Je vous dis, l'ennemi, le diable peut utiliser vos enfants, votre conjoint, pour vous déstabiliser. S'il peut le faire. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Sa naissance, amené dans le désert, et puis Pierre qui lui dit, non, ne va pas, ne va pas. Mais derrière tout ça, c'est pas naturel. Nous, on sait maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit nous révèle, la parole de Dieu nous révèle, sur les stratèges que le diable a mis en place.
C'est pourquoi vous et moi, nous devions nous nourrir de la parole de Dieu, vivre avec la parole de Dieu, marcher avec la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous utilise pour nous conduire dans nos choix. Frères et sœurs, laissons tomber l'histoire de dire qui est le meilleur, qui est le bon, qui est le supérieur. Jésus a lavé les pieds des apôtres, tout le monde. L'apôtre Pierre, vous et moi, a fait le malin. Non, ne me lave pas les pieds. Non, non, non. Jésus a dit, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Jésus savait que c'est malin. Lui aussi aime la première place. Il veut montrer que c'est lui le meilleur. Je ne juge personne. Ce que je vous dis ce soir, je fais partie. Voilà. Je n'ai pas fini de lire ce que Jésus disait à ce moment-là, parce que ce qu'il disait, certainement ceux qui sont autour de lui disent, mais Jésus n'est pas normal. Mais c'est la vérité. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Sur toute chair. Ah, voilà mon grand frère. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qu'il lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà mon grand frère. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dernière lecture, on va trop vous tenir, c'est Éphésiens 6, 10, 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui nous entourent, voilà, dans les lieux célestes. Voilà. On prie. Seigneur, merci pour ce mois que nous avons passé devant ta parole. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos difficultés. Seigneur, nous voulons dépendre de toi par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé un exemple, Jésus. Nous savons où tu es passé, on t'a dévêtu, tu as été humilié, méprisé,